verset 11. Trois paraboles sur la joie qui suit la repentance. Trois paraboles. La première, c'est la brebis perdue. La seconde, c'est la pièce perdue. Et la troisième qui nous intéresse, c'est la parabole des deux fils et du père. Et c'est pas pourquoi on dit la parabole de l'enfant prodigue. Mais ce matin, nous allons voir tous les aspects de cette parabole. La parabole des deux fils et de leur père. Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de les habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain à manger en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut tenu de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, le voici, était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qu'il c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit au père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et il fallait bien s'éveiller et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Une parabole est un récit tiré d'une comparaison de la réalité vécue au quotidien et qui interpelle sur une vérité spirituelle. Dans la communication, Jésus-Christ parlait en parabole. C'est un grand communicateur. Parce que dans la communication, il ne faut pas que les gens connaissent pour leur montrer ce qu'ils ne connaissent pas.
faut partir du connu à l'inconnu. Donc Jésus-Christ passait par les paraboles, les réalités qu'ils vivent au quotidien, qu'ils connaissent, pour leur montrer les vérités spirituelles qu'ils méconnaissaient. Dans l'analyse de ce texte, nous voyons, quand nous examinons les personnages de ce texte, dans leurs actions et comportements, nous comprendrons beaucoup de vérités spirituelles. D'abord, le fils aîné. Et tout à l'heure, c'est la parabole des deux fils. Le fils aîné, sa conception, sa notion qu'il a de son père. Pour lui, le père doit régler les comptes. Un père qui règle le compte, qui punit, qui condamne, qui doit intervenir. Ce père-là est inaccessible. Pour le contact avec ce père, c'est un père difficile, pris comme un dictateur, un tyran. Un père qui doit condamner le coupable. Un père qui doit frapper, anéantir. Même le potentiel existant. Voici comment le fils aîné voit son père. Dans son comportement maintenant, il sert à la maison paternelle comme un esclave, par devoir de satisfaction du père. Il fait tout par ses efforts personnels, attendant des félicitations, attendant que le père l'apprécie. Beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Il n'y a pas de différence entre un fils et un esclave, un ouvrier, un mercenaire, un employé. Un fils qui se comporte comme un étranger, comme un fils illégitime. Pour s'adresser même à son père, c'est par personne interposée. Il a d'autres médiateurs, desquels il trouve des informations, il s'informe auprès d'autres personnes. Il ne peut pas directement entrer en contact avec le père, il passe par personne interposée. Il prend des informations à partir d'autres informateurs qui peuvent déformer l'information. Il ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur du père, parce que très éloigné du père, son cœur est hors de la maison. Il passe tout son temps dans les champs, dans les durs labeurs. Voici sa vie. D'abord, sa notion du père et son comportement reflètent l'image d'un fils illégitime. Bien qu'il soit l'aîné de la maison, il sert le père comme un esclave, comme un mercenaire, comme un employé. Il est hors de la maison tout le temps, il est dans les champs. Il n'a pas de contact avec son père. Le fils cadet, sa conception, sa notion du père, c'est sur la base des mérites. La notion qu'il a du père, il faut mériter. Sur la base des mérites, il faut qu'il le démontre dans une sorte de révolution. C'est un révolutionnaire. Il établit néanmoins le contact avec le père pour une préoccupation matérielle et financière. Il est exigeant. Il veut démontrer au père que toi, le père, tu juges sur la base des mérites. Et je vais te démontrer que je suis un révolutionnaire. Le seul contact qu'il établit est un contact matériel et financier. Dans le but de s'éloigner de la maison paternelle. Ce sont ses intérêts qui prédominent dans ce contact. Il s'en fout du père. Comment on peut imaginer qu'un fils peut demander l'héritage du vivant de son père? C'est qu'il a déjà tué le père dans son cœur. Son comportement, ce qui abonde dans son cœur, c'est ce qui s'extériorise.
Parce que c'est dans l'abandon du cœur que les actes sont posés. Il prend ses biens, propriété familiale, il va le gaspiller dehors. Il s'identifie à l'extérieur, dans une satisfaction personnelle, charnelle, égoïste. C'est le comportement d'un révolté. Contre le Père, il affiche sa révolte en descendant dans la bassesse, dans les bas-fonds de l'immoralité. Le Père maintenant est à l'image du Père céleste. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Père de toutes les familles de la terre, qu'elles soient célestes ou terrestres. Cette image du Père dans ce texte révèle la nature du Père céleste, son caractère, ses attributs, son essence même qui est l'amour, alléluia, amen, la compassion qui habite son cœur au travers de ce personnage qui attend les deux fils avec patience sur le seuil de la maison. Dieu t'attend ce matin sur le seuil de la maison. Amen. La notion et la conception que nous avons de Dieu en tant que Père est souvent fausse. Et tous nous évoluons dans ces deux extrêmes. Conception du fils aîné, conception du fils cadet. Nous évoluons dans les deux extrêmes. Dans l'application, dans l'actualité pertinente actuelle, nous voyons que le fils aîné incarne la religiosité. Amen. Légaliste. Je n'ai jamais enfreint à aucune loi. Je respecte les lois. Pourtant, l'homme est incapable d'obéir à toute la loi, sans enfreindre une. La religion est innée dans le cœur de l'homme. L'homme est par nature un être religieux, légaliste. Quand il voit Dieu, sa conception de Dieu, c'est que Dieu règle les comptes aux pécheurs. Donc il faut des efforts pour plaire à Dieu. Or, tout effort est voué à l'échec. Amen. Si Dieu ne règle pas le compte des gens, lui, il va régler le compte. Parce que si Dieu ne règle pas le compte des pécheurs, des brigands, des assassins, des gens de mauvaise vie, lui, il va prendre le relais. Parce que ce que fait la religion, les guerres religieuses, les concepteurs religieux, le terrorisme, l'extrémisme religieux, l'intolérance religieuse, vient du fait que nous avons une fausse conception de Dieu. Pour nous, Dieu doit régler le compte des injustes, des coupables. Et si Dieu ne règle pas le compte des coupables, nous prendrons le relais et nous réglerons nous-mêmes les comptes. Pourtant, nous sommes tous pécheurs, dit la Bible. Amen. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui soit juste aux yeux de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons tous la mort. Le seul mérite que nous avons aux yeux de Dieu, c'est la mort. Mais l'orgueil religieux anime les cœurs. L'orgueil qui se manifeste par un jugement comparatif d'une justice propre que nous avons souvent comme le pharisien en face du publicain, les deux montaient au temple à l'heure de la prière, dans Luc chapitre 18, versets 9 à 12. Et voyez-vous, les jugements que Dieu condamne, c'est les jugements comparatifs. Je ne suis pas comme ce publicain. J'obéis à la loi de Dieu. Je respecte tous les commandements de Dieu. Or, c'est un extrémisme religieux. C'est
menteur, c'est un hypocrite. Il parle de la sorte. Et Dieu n'aime pas les hypocrites et les orgueilleux. Amen. Amen. Toute religion prône l'éloignement d'un Dieu qui ne peut pas être accessible. On pense accéder à la notion de Dieu par la raison, par des arguments. On est très loin de Dieu. On croit en Dieu. On croit en son existence. Mais cela ne suffit pas. Les démons aussi croient. Le fils cadet, lui, il établit un contact fictif, révolutionnaire, sur la base de démontrer au Père que lui, comme il est sur la base des mérites qu'il juge, il va lui démontrer ce qu'il mérite. Il le fait de la mauvaise manière au début. Sa théologie, son concept de Dieu, d'approche, est un concept matériel, commercial. Dans tous les domaines de la vie, théologie du commerce, du matériel, théologie de la finance est de plus en plus enseignée aujourd'hui dans nos églises. Quand on parle de matériel, quand on parle de finance, on est intéressé. À tel point qu'il y a des gens qui disent on peut vendre son corps pour être riche. On peut se vendre sur le marché de l'immoralité pourvu qu'on ait l'argent. Les théologiens actuels qui se disent révolutionnaires enseignent la débauche, le désordre, l'infidélité, le commerce sexuel, la dépravation, en se moquant de Dieu, en se pavardant sur les réseaux sociaux, en légalisant certaines actions. Il ne parle pas de péché. Ils prennent des textes dans l'Ancien Testament qu'ils appliquent sans les interpréter d'abord dans leur contexte. Ils prennent un texte hors contexte et cela devient un prétexte pour séduire. Et les gens aiment ça. Quelqu'un se dit, un homme peut prendre 2, 3 femmes, 4 femmes. Et puis, il est chrétien. Une jeune fille peut aller se vendre son corps pour être riche. Un jeune homme peut se livrer à la marmaille pour s'enrichir. Et c'est ces choses qu'on entend et qu'on écoute sur Internet. Et ça qui attire le monde aujourd'hui, à tel point que l'évangile est dilué par ces commerçants théologiens, ces faux révolutionnaires, ces dépravés, et qui n'ont aucune notion du Père, et qui sont écoutés aujourd'hui, soi-disant serviteurs, soi-disant prédicateurs. Ils sont de plus en plus écoutés par ceux que la démangeaison attend de nouvelles choses, parce que ça les arrange. Mais l'évangile n'est pas pour arranger quelqu'un, l'évangile doit nous déranger dans nos concepts. Amen. La notion du péché aussi prospère aujourd'hui. On excuse le péché, on dit c'est l'éthique. C'est sa manière de se conduire. Dans un monde actuel où les gens refusent la notion du Dieu vrai, où on passe par du plaisir, du moi, de sa satisfaction propre, chacun est libre de se satisfaire. Chacun fait ce qu'il veut. Dieu est lointain. Dieu passera l'éponge sur tous ses actes. Même il passera l'éponge aussi sur les actes du diable. Il ne condamnera personne. Il n'y a pas d'enfer. Il y en a même qui prétendent qu'ils seront devant Dieu. Ils vont ouvrir leur bouche et leur Bible pour argumenter devant Dieu. Ils croient à ça. Ils ne savent pas que la passion de Dieu actuelle doit les interpeller à revenir à lui comme l'enfant prodigue. Alléluia. Dieu est patient parce que nous voulons qu'aucun périsse,
Mais voulons que tous parviennent à la repentance, Dieu manifeste sa patience. Pas parce qu'il laisse faire. Les brigands sont en liberté. Les délinquants spirituels sont en liberté. Il y a une certaine délinquance aujourd'hui qui s'installe dans la spiritualité. Beaucoup de délinquants spirituels, des marchands d'illusions, des vendeurs d'illusions, des théologiens commerciaux. Et Dieu laisse, pas parce qu'il laisse faire, mais Dieu est patient. Et ce matin, Dieu est patient avec nous tous. Amen. Mais sa patience là doit nous interpeller. Les prédicateurs, les marmailleurs, les révolutionnaires qui défient Dieu dans sa nature, dans sa logique, qui prennent des textes de l'Ancien Testament et qui les interprètent, qui les appliquent directement. Vous voyez, quand les gens veulent pécher, ils prennent l'exemple sur Salomon. Salomon a eu 1000 femmes. Donc moi je peux en avoir autant. Il parle de péché royaux. Quand un roi est au pouvoir, on dit non, Dieu excuse ton péché. C'est un péché royal. Dieu est avec toi. Or la Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Lisons Galates chapitre 5. La patience de Dieu actuelle doit nous interpeller, nous tous. Pas à vivre dans l'immoralité, dans le désordre, mais à prendre conscience de la nature de Dieu. Dieu est patient. Les œuvres de la chair qui sont présentées comme dans le dimanche passé, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ne soyez pas des chrétiens qui évoluent dans cet extrémisme de libertinage, qui pensent que si Dieu ne dit rien, c'est que tout est permis. Tout est permis. Le libertinage. Il n'y a pas de différence entre eux, prétendant être des chrétiens, et les non-croyants. Le fils cadet est allé rejoindre dehors les non-croyants. Il s'est identifié à leur comportement de désordre, de débauche. Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien, ce n'est pas ça qui démontre de la véracité de la vie chrétienne. Mais dans ton comportement, si ton comportement n'est pas dissocié du comportement du monde, tu es un mondain. Dieu est patient. Mais ne nous moquons pas de Dieu. Amen. Galates 5, versets 6 à 7. Ne nous moquons pas de Dieu. Sa patience a des limites. On ne se moque pas de Dieu. C'est bien ça, hein? C'est Galates 6. Galates 6, verset 7. À 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous laissons pas
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Amen. Ceci pour vous dire une chose ce matin. Parce que la tendance actuelle de la chrétienté évolue entre deux extrêmes. L'extrême légaliste et l'extrême de libertinage. Et c'est une fausse notion de la vie chrétienne et de l'incarnation du Dieu vivant. Dieu est patient et sa patience aujourd'hui aura ses limites. Ne suivons pas les gens qui parlent comme des activistes et qui entraînent des personnes après eux, qui parlent d'un amour, d'une séduction. Or, l'amour de Dieu, c'est sa justice, c'est sa sainteté. Amen. C'est sa vérité. Voici les trois mots qui conditionnent l'amour de Dieu. Dieu est Père. Son caractère, son essence, c'est l'amour. Dans ses attributs, c'est la sainteté, c'est la justice. Et c'est qui font la vérité. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Dieu donne les preuves de son amour. En ce que lorsque nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Il a donné son Fils, qui est mort à la croix pour nous. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Amen. Si quelqu'un est réellement en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a un passé, il y a un autrefois et il y a un maintenant. Mais si maintenant n'est pas différent du passé, tu n'es pas en Christ. Il y a des gens qui ont l'aura, qui ont l'éloquence et qui peuvent parler pour convaincre les gens. Ils peuvent citer, réciter les versets bibliques. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est le cœur que Dieu regarde. Dieu, c'est le cœur. Si ton cœur n'a pas changé devant Dieu, tu te trompes toi-même et tu trompes les autres. Amen. Et c'est ces deux fils-là que le Père attend à la maison. Alléluia. Le Père a sa main tendue. L'évangile du royaume de Dieu. Le Père attend ces deux fils dans une relation, dans une expérience relationnelle. Les deux n'avaient pas de relation avec le Père. Le fils aîné était dehors dans le champ, légaliste, extrémiste, dans les rêves. Il ne connaissait pas le cœur du Père. Et vous allez voir à la fin, il juge même le Père d'être injuste. Voici comment tout religieux aujourd'hui se comporte. Fait des efforts pour s'en plaire à Dieu. Mais ces efforts-là sont voués à l'échec. Ne soyez pas de ces gens qui pensent que quand on parle du jugement à venir, Dieu est sur son trône de grâce aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi il y a un trône. Il y a deux trônes. Et le trône, depuis que Jésus-Christ, la grâce est venue avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'est déplacé de trône. Alléluia. Et Dieu s'est assis sur le trône de grâce. Dieu fait grâce. Ce n'est pas sur la base des mérites. Aucun mérite ne peut tenir devant Dieu. Ce n'est pas sur la base légaliste des règles, des lois, œil pour œil, dent pour dent. Dieu ne règle le compte à personne aujourd'hui. Dieu interpelle tout homme. Dieu tend la main à tout homme. Dieu a compassion de tout homme. Dieu nous aime. Mais son amour s'est prouvé envers nous. Il a donné Jésus-Christ, dont la mort est un acte juridique qui satisfait pleinement
la justice de Dieu. Alléluia. Mais c'est une chose terrible d'avoir méprisé le sang de Jésus, d'avoir tenu pour profane le sang de l'alliance et de tomber entre les mains du Dieu vivant qui va changer le trône. Il va s'asseoir sur le trône là, le trône du jugement. Là, il n'y a pas un homme qui pourra tenir devant Dieu pour argumenter. Les gens qui bavardent aujourd'hui, les activistes, qui pensent que Dieu là, on le prend à la légère, on fait n'importe quoi, et puis on dit c'est Dieu. Tout ce qu'on dit au nom de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'on proclame au nom de Dieu ne vient pas de Dieu. Si la nature de Dieu n'est pas en moi, ce que je proclame en son nom peut être diabolique. Satan peut s'incarner. Et le diable s'incarne dans tout acte religieux. Les démons croient. Le diable n'est pas anti-Dieu. Satan croit. Les démons croient. La croyance ne suffit pas. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle tous à sortir des deux extrêmes. Extrême légaliste. Extrême traditionnel. Extrême religieux. Dieu nous appelle à sortir des efforts personnels pour le satisfaire. Dieu veut une relation vivante avec chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu est relationnel. Dieu est relation. Dieu c'est le cœur. Alléluia. Les deux ne connaissaient pas le cœur du Père. Ils ne méconnaissaient le cœur du Père. Il peut même juger le Père. Il s'éloigne du Père. C'est un tyran, c'est un dictateur. Il est prêt à régler les comptes. Il est prêt à frapper. Dieu ne frappe personne. S'il ne donne pas de brigands en liberté, il ne donne pas d'assassins en liberté. Dieu interpelle tout homme. Le brigand à la croix symbolise notre humanité. Mais est-ce que Jésus-Christ a jugé les brigands à la croix? Celui qui a eu le cœur de Dieu, il a été sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, qui dans le légalisme religieux au nom de Jésus-Christ? La croyance simple en ce Dieu ne suffit pas. Tu crois qu'il est un Dieu, tu le fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Croire en Dieu sans se soumettre à sa volonté est diabolique. La foi n'est pas une simple croyance en Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. La foi, ce n'est pas appliquer la parole de manière littérale. Prendre un verset sorti hors de ce contexte et prendre ça comme un prétexte pour tromper les gens, pour les séduire, pour faire du tape à l'air, pour être un événement, pour être un activiste. L'heure vient où Dieu va s'asseoir sur son trône de gloire, son trône de justice. Mais pour l'heure, il est assis encore sur le trône de grâce. C'est pourquoi il laisse se pavaner toutes ces doctrines diaboliques, extrémistes, libertinages. Il y en a qui disent que la grâce de Dieu, une grâce bon marché. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. C'est ces deux extrêmes-là qui incarne le fils aîné et le fils cadet. Dieu veut rétablir l'ordre relationnel. Alléluia. Dieu veut rétablir les choses entre les deux fils. Le Père, son but, sa voix, il tend sa main aux deux fils. Ce n'est pas seulement mais les deux sont dehors. Est-ce que l'autre n'était pas dehors? Le fils était dehors. Son frère n'était pas à la maison, il était dans le champ. Et la preuve, quand son frère est rentré à la maison, lui il est fâché contre le père. Il demande ce qu'il est dans son cœur. Son cœur est dehors. Que nos cœurs soient à la maison paternelle. Amen. Alléluia. Amen. Que nos cœurs soient à la maison paternelle. Amen. Dieu est relationnel. Dieu est relation. Alléluia. Alléluia.
Il est assis encore sur son trône de grâce, mais l'heure vient où il s'assiera sur son trône de jugement, le trône blanc, dont parle Apocalypse chapitre 21. Chapitre 20 et 21. Dieu aujourd'hui tend la main à tout pécheur. L'attente de Dieu, les conditions pour entrer en relation avec Dieu ont été comprises par le fils cadet. Alléluia. C'est le cadet qui comprend. Lui, il était révolutionnaire. Il a défié le Père. Il a démontré que je peux prendre les richesses paternelles et aller les gaspiller dehors. Et le Père peut me permettre d'aller gaspiller. Je vais te dire ce matin, Dieu peut permettre que tu ailles gaspiller. Tu m'entends bien? En cette fin d'année, ne pense pas que comme tu gaspilles, Dieu ne dit rien. Il t'a donné la liberté d'aller gaspiller. Mais lui, il est assis, il est sur le seuil de la maison, il t'attend à la maison. Alléluia. Regardez le fils cadet. Il a tout gaspillé. Maintenant, une famille intervient dans le pays. Sur le plan matériel, on pense que c'est une famille. Et une disette. C'est un besoin matériel. Il avait tous les biens qu'il allait dilapider. Même si apparemment, le texte nous parle de faim, de disette, mais la vraie faim, c'était la faim de la relation du Père. Amen. La soif de revoir le Père. Dans sa démarche, il dit, mais combien de mercenaires, d'ouvriers, dans la maison de mon Père, vivent à l'aise, sont dans la relation du Père. Combien de mercenaires, combien d'ouvriers sont en relation avec mon Père. Et moi qui suis le Fils, je souffre du manque relationnel. Je suis détaché de la relation avec mon Père. Je me lèverai. Lève-toi ce matin. Tu es un fils, tu es une fille. Si tu es comme l'enfant cadet, ce matin, entre dans les conditions relationnelles avec le Père. Alléluia. Je me lèverai. J'irai à la maison paternelle. Je dirai au Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Son expression, je ne sais pas dire là, parce que lui a pensé que c'est sur la base d'un mérite que le Père juge. Je me lèverai, j'irai rétablir mon alliance avec le Père, ma relation avec le Père, rompue par ma défiance. Parce que je pense que comme le Père peut me laisser gaspiller, c'est que le Père là, je m'en fous de lui. Ça prétend ne me dire rien. Or, c'est la grâce de Dieu. La grâce permissive. Il permet cela. Mais ce n'est pas la grâce qui vient de la volonté de Dieu parfaite. Cette grâce-là, Dieu veut que tu sois fatigué toi-même. Amen. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Quand on n'est pas encore fatigué, c'est là on aime le péché. Vous m'appelez bien ce matin? Quand on n'est pas fatigué, on voit le péché, ça nous plaît. C'est le plaisir. On dit c'est la vie. Je fais ma vie. Je vis. Vous voyez les jeunes gens, les jeunes filles, dehors, dans l'immoralité, dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans toutes sortes de déviations, qui marchent tout nus dans les rues, flottant, vie flottante, vie qui ne croit plus en l'avenir. Ils pensent qu'ils vivent comme ça. Oh, Satan les amène à la mort. Et Dieu a pitié d'eux. Dieu a eu pitié de nous, en nous gardant en vie. Ceux qui sont partis, pas parce qu'ils ont trop péché qu'ils sont partis, pas parce qu'ils restent comme ils sont meilleurs, mais Dieu a compassion de nous. Dieu nous tend la main. Ne continuons pas à jouer avec Dieu. Dieu n'est pas de jouer. Il n'est pas bonbon dans notre bouche. Même s'il est bon, mais il n'est pas bonbon. Que Dieu nous aide ce matin. Entrez en soi-même.
prise de conscience. J'irai, je me lèverai et je dirai à mon Père, Père, j'ai péché contre toi. Alléluia. Voici les conditions que Dieu attend de chacun de nous. Conditions de repentance sincère. Conditions de foi authentique. Conditions pour entrer dans une relation vraie avec Dieu. La religion est anti-relation. On nous présente un Dieu lointain, un Dieu tyran, un Dieu dictateur qui est prêt à frapper à la moindre faute. Or, le cœur de Dieu n'est pas cela. Dieu nous aime. Alléluia. Mais son amour exige la justice, exige la sainteté, exige la vérité. Et c'est que le Fils de Dieu est mort, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions le recevoir dans nos cœurs, pour que lui vive en nous et qu'il rétablisse la relation entre nous et Dieu. Voici le message de la croix du Christ. C'est un message de réconciliation entre Dieu et l'homme. Un message de rétablissement des relations entre Dieu et l'homme. Ce matin, es-tu en relation avec Dieu? Je te pose ce matin la question. Es-tu en relation avec ton Père? Ou es-tu un simple religieux qui vient ici, qui assiste aux offices religieux, qui s'y plaît, mais dont le cœur est dehors? N'es-tu pas dehors quand même? Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Que tes deux pieds soient dans la maison paternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tes deux pieds soient dans la maison de ton Père. Amen. Non seulement dans la maison paternelle, mais dans la relation avec le Père. Es-tu en relation avec le Père? Première question. Es-tu dans la maison paternelle? Deuxième question. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que Dieu te connaît en tant que fils ou fille légitime? Pas un enfant illégitime. Un enfant qu'on a eu dehors et dont le cœur est dehors. Quand vous faites un enfant dehors, son cœur est dehors. N'est-ce pas vrai? Quand un père est infidèle et qu'il a fait un enfant dehors, le cœur de l'enfant est dehors. Que nos enfants, que nous-mêmes, notre cœur soit dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, faisons tout comme le fils cadet. Lui a compris le cœur du Père. La fin de la relation avec le Père. L'a habité dans un pays lointain. Il a vu qu'il était coupé du Père à cause de ses fautes, de ses péchés. Il n'a pas excusé ses péchés. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas dit non, c'est parce que non. Il a dit, je me lèverai, j'irai, je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Père l'attendait à la maison. Et quand il venait, il était encore loin quand le Père l'a vu. Même quand il vient de loin, Dieu te voit. Quand il vient de loin, en cette fin d'année 2019, que ta vie vienne de loin, des bas-fonds, des territoires lointains, Dieu te voyait là-bas, ta vie n'était pas cachée, dans les lieux obscurs. Mais Dieu voit ta démarche, elle est une noble démarche. Dieu apprécie cette démarche. Alléluia. Dieu dit, il a couru, il est tombé au cou de l'enfant. Que Dieu se précipite à tomber à tes coups ce matin. À ton cou ce matin. À t'embrasser. Alléluia. Le Père qui t'aime t'attend à la maison. Ne sois pas dehors. Reviens de tout ton cœur au Seigneur. Dieu t'aime. Il te laisse en vie. C'est parce qu'il te veut. Alléluia.
Il y a un avenir pour toi. Les projets qu'il a pour ta vie sont des projets de bonheur. L'avenir est devant toi. Ne continue pas à gaspiller tes biens, ton énergie, ta force, ta santé dehors. Ne continue pas à gaspiller dehors. Si Dieu a permis ça hier, prends conscience aujourd'hui. Ne dis pas comme Dieu me laisse, je continue à gaspiller. Je viendrai prendre la Sainte le dimanche, dans l'esprit du gaspillage. Ce matin, arrête de gaspiller. Au nom de Jésus-Christ. Arrête la révolution spirituelle. Arrête ton désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu t'aime. Dieu te veut venant à lui de tout ton cœur. C'est le cœur à cœur que Dieu cherche. Dieu veut habiter ton cœur. Dieu veut être en relation avec toi. Dieu n'est pas dans la religion qui nous éloigne de la notion de Dieu, de la conception fausse de Dieu. Beaucoup de chrétiens, dans les églises dites évangélistes, sont des simples religieux. Il n'y a pas de différence entre les non-croyants. Ils ont les mêmes débordements, dans les mêmes pratiques, dans les mêmes péchés qu'ils excusent. Et le dimanche, quand ils viennent comme des saints. Mais toute la semaine, comment tu vis? Tu penses que Dieu ne te va pas, Dieu te laisse parce qu'il a pitié de toi. Ce matin, arrête de gaspiller. Pour ne pas te donner que tu vas gaspiller. Arrête de gaspiller maintenant. Voici ce que je viens de dire ce matin. Arrête de gaspiller. Dans les bars, dans les maquis, dans la drogue, dans la boisson, dans les publicités, dans l'immoralité. Arrête de gaspiller ton énergie. Arrête de gaspiller ta santé. Reviens au Seigneur. Entre en relation avec lui. Dieu te voit. Ta vie n'est pas cachée. Mais Dieu a compassion de ta vie. Dieu te donne la main de miséricorde. Dieu t'appelle à lui. Reviens au Seigneur ce matin. Comme le fils cadet qui entre en lui-même. Beaucoup sont hors d'eux-mêmes. Certains ils sont dehors. Ils sont inconscients. Ils sont insensibles. Ils ne sont pas en eux-mêmes. Ils ne réfléchissent pas sur leur propre vie. Ils ne pensent même pas au lendemain. Ils ne pensent pas à ce qui les attend demain. Ils ne pensent pas que demain, il y a le jugement de Dieu qui les attend. Maintenant, il vient. Il vit le jour le jour. Il vit le présent. Il ne croit pas à l'avenir. Mais ce matin, réfléchis sur ta vie, entre en toi-même et reviens au Seigneur de tout ton cœur. Dieu t'attend dans une relation d'amour. Dieu est ton partenaire. Dieu veut que tu expérimentes ta relation avec lui. Dieu veut que tu sois à la maison paternelle. Alléluia. Et quand le Fils est revenu, lui qui n'était pas en réelle relation avec Dieu, qu'est-ce que le Père va faire? Il va maintenant donner les caractéristiques nouvelles d'appartenance au Père. Alléluia. Il était dans la maison paternelle, sans être en relation avec le Père. Il a fui la maison paternelle. Il est dehors, parce que son cœur est dehors. Mais quand il est revenu au Père, dans la repentance sincère, dans la foi en ce Dieu vivant, Dieu lui donne maintenant les caractéristiques d'appartenance à la maison paternelle. Il a dit vite, son habit sale, son habit d'immoralité, son habit d'aveuglement spirituel, son habit d'insensibilité, son habit d'inconscience, enlevez-lui son habit. Remettez-lui un habit nouveau. Sa propre justice. Enlevez cette fausse justice en lui. Toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement soudé. Toutes nos excuses, nos justifications dans le péché, c'est parce que telle chose est venue, c'est pourquoi j'ai péché. Il y en a qui disent aujourd'hui que comme les femmes sont beaucoup dans l'église, il faut en prendre 3, 4 pour aider les femmes. Parce qu'elles souffrent beaucoup. Un homme peut prendre plusieurs femmes, mais il ne va pas prendre plusieurs maris.
Voici cet évangile d'égoïsme, cet évangile de désordre, auquel j'en crois aujourd'hui. Et les faux prédicateurs s'installent. Mais ce matin, Dieu t'appelle dans l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Il veut te faire et te donner les caractéristiques réelles d'appartenance au royaume de Dieu. Alléluia. Première caractéristique, enlevez-lui l'habit sale, comme le manteau de Bartimée, manteau sale, aveugle, manteau qui sent, manteau qui n'a jamais lavé, et qu'il porte tout le temps sous le soleil pour mendier. Enlevez-lui ce manteau. Manteau d'injustice, qu'il appelle justice, manteau de péché, avec lequel se couvre. Enlevez-lui le manteau d'insensibilité. Enlevez-lui le manteau d'inconscience. Revêtez-lui d'un manteau nouveau de la justice divine. Alléluia. La justice de Dieu. Deuxième caractéristique, mettez-lui l'anneau. Voyez-vous, quand on est allié à quelqu'un, on porte une alliance, n'est-ce pas vrai? Est-ce que tu portes une alliance filiale? Est-ce que tu portes une alliance? Est-ce que tu as mis dans ton doigt une alliance? Si tu n'as pas d'alliance filiale, tu n'es pas fils, tu n'es pas fille. Tu vas seulement dans une religion, tu respectes les dogmes de la religion, mais tu n'appartiens pas au Père. Oh, tous ceux qui appartiennent au Père céleste ont un anneau filial. Alléluia. Un anneau qui leur dit par le Saint-Esprit que désormais Dieu est ton Père. Abba Père. Alléluia. Tu peux crier Abba Père. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te scelle dans l'alliance nouvelle de Christ. L'anneau est invisible, mais l'anneau est dans ton cœur. L'Esprit de Dieu dit en ton cœur que désormais tu es enfant de Dieu. Est-ce que le Seigneur te parle comme ça? Est-ce que tu entends sa voix qui te convainc? Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit même parle à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils crient Abba Père. L'alliance filiale doit habiter. Amen. Amen. Et la troisième caractéristique, il a enlevé les vieilles chaussures usées par les promenades hors contexte. Il a usé ses chaussures dans les lieux obscurs. Chaussures devenues vulgaires, les penchés, les tagats, image des penchés. Enlevez-lui l'esprit dans les penchés. Comme un bananier qui va te soutenir à tout moment par des fourches. Enlevez-lui les tuteurs. Enlevez-lui les administrateurs. Qu'il devienne lui-même législateur. Qu'il devienne lui-même propriétaire. Qu'il ait l'autorité spirituelle. Alléluia. Les chaussures pour marcher sur les serpents et les scorpions viennent de l'autorité spirituelle. Tu es enfant de Dieu, tu as peur des démons. Tu as peur des sorciers. La peur d'habit. C'est que tu n'as pas les caractéristiques d'un vrai enfant de Dieu. Quand tu as les chaussures d'autorité spirituelle, tu marches dans tous les lieux désormais. Tu n'es plus penché. Tu n'es plus un bananier. Mais tu tiens debout. Tu tiens ferme. Tu as les armes spirituelles. Les chaussures, les ailes de l'évangile de paix t'habitent désormais. Alléluia. Prends pour chaussures à tes pieds le zèle de l'évangile de paix. Prends pour chaussures à tes pieds l'autorité spirituelle. Que tu sois autonome sur le plan spirituel et que tu sois dans la relation avec Dieu directement. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Le seul c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nuire à votre vie. Alléluia. Pour l'autorité filiale, pour l'autorité du Fils. Jusqu'à quand tu vas devenir comme un enfant.
Un enfant qui n'a pas grandi dans la maison paternelle. Et ce que ton cœur est dehors, et Dieu n'a pas grandi, n'ont pas atteint la maturité spirituelle. Il n'y a pas de différence entre un héritier qui demeure enfant et quelqu'un qui est dehors. Quand tu es héritier, tu n'as pas besoin de dire, donne-moi l'héritage. Tu es déjà héritier parce que tu es fils, alléluia. Le père est vivant, tu n'as pas besoin de demander l'héritage. L'héritage t'appartient, mais grandis pour que quand le père ne sera pas là demain, tu prennes l'autorité de la famille. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu te veut d'abord dans l'habit de justice. Ensuite, dans l'alliance filiale. Enfin, dans l'autorité spirituelle. Par le démon, toi-même, dis-leur, Jésus-Christ, son sang me couvre. Je vous ai vaincu par le sang de l'agneau. La sainteté que je prends ici, c'est un repas d'alliance. Je ne vous appartiens plus. Je ne suis plus avec vous. Je me suis levé. J'ai pris ma décision d'aller vers le Père, de me réconcilier avec lui, et il m'a donné l'autorité spirituelle. Il m'a donné le pouvoir. Ce n'est pas seulement une religiosité que j'ai acquise par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais moi-même je suis entré en relation avec le Père. Je connais le cœur du Père. Il m'a investi de toute l'autorité. Désormais, je marche avec l'autorité. Je vis dans la justice. Je marche dans la victoire. Aucune force, aucune puissance ne peut m'arrêter désormais. À cette fin d'année, je réponds en alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année, comprends ce message ce matin. Depuis Dieu nous parle. Ce message-là, beaucoup l'ont prêché. Tellement d'enfants prodiges. C'est le texte qu'on donne. On n'est pas le Père. Mais ce matin, comprends-le dans une autre dimension. Amen. Tu as besoin d'entrer en alliance vraie avec le Père. Tu as besoin de te conscient de ton alliance. Tu es un allié de Dieu. Tu as les caractéristiques d'un allié. Les signes sont sur ta vie. Ne crains point. Alléluia. Tu vas au village de qui? Qui peut attenter à ta vie? Qui peut t'arrêter de tes projets? Qui peut se mettre sur ton chemin? Ils viendront quand on par un seul chemin, mais ils finiront par 7 chemins. Tout le projet de ta vie sera sans effet. Alléluia. Mais frère, quand on crée qu'on n'est pas fils, on n'est pas fille, c'est pour qu'on écoute les messages qui sèment la peur dans le cœur des gens. Des messages qui disent, j'ai vu, j'ai fait ceci, cela. Ce matin, moi je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas des illusions. Je t'investis de l'autorité spirituelle ce matin. Deviens fils et fille du Dieu vivant. Tu vivras, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne vivras pas ce monde avant d'avoir atteint le but pour lequel Dieu t'a créé. Alléluia. Tu ne mourras pas dans le temps. Tu ne mourras pas dans le désert des épreuves. Amen. Il y a un temps d'épreuve, il y a un temps où tu suis beaucoup d'épreuves et tu vis dans la victoire. Alléluia. Tu ne mourras pas dans des situations bizarres. Tu ne mourras pas en exil. Si tu vas en exil, c'est que tu n'es pas vraiment fils du pays. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Refuse de mourir en exil. Refuse de mourir à l'au-départ. Quitte l'au-départ. Quitte le lieu obscur. Reviens à Jérusalem. La vie du grand roi. Touche l'alliance nouvelle avec le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Et la fête à la maison. Alléluia. Que Dieu fête. Que Dieu se réjouisse. Réjouis le cœur de ton Père. Il a besoin de joie. N'accuse pas le Seigneur. Ne faut pas pleurer le Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas comme Jérusalem qui va pleurer le Seigneur. Parce qu'ils ne comprennent pas, ce matin, comprends ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Ce matin, Dieu te dit, je t'attends, non dans une attitude religieuse, mais dans une attitude de défiance, de libertinage, mais je t'attends dans une attitude centriste, pas extrémiste. Une attitude centriste. Pas de gauche ni de droite, mais dans une attitude qui connaît le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un cœur avec Dieu.
Une relation vivante avec Dieu. Dieu est vivant. Il devient vivant. Sors de la mort. Sois ressuscité ce matin. Retrouve ta dignité. Retrouve ta position en Christ. Retrouve ton statut d'enfant de Dieu, de fils du Dieu vivant. La fête à la maison. Cette fête d'abord céleste et le terrestre. Il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Les gens dont on parle, ce n'est pas les croyants, c'est les croyants. Les deux fils, c'est des fils. Ce n'est pas des gens du dehors, mais qui méconnaissent le Père, qui ne connaissent pas le cœur du Père, qui sont en fuite. Et le Père les attend tous à la maison, comme Dieu nous attend tous ce matin à la maison, dans une relation vivante avec lui. Alléluia. Dieu est amour. Dieu veut que tu l'aimes. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à la vivre. Ses commandements ne sont pas pénibles. Quand lui il a écrit ça va dans ton cœur, c'est plus pénible. On a la joie de servir Dieu. Alléluia. Ma chose de raisonner sur la terre, c'est de servir Dieu. Il ne prêche pas une théologie de commerce. Vous dites, voici comment on entreprend. Non, ça c'est pas mon domaine. Il y en a qui c'est leur domaine, c'est pas mon domaine. Je suis prédicateur de l'évangile. La seule chose que j'ai bien fait, c'est la prédication de la parole de Dieu. Ça seulement, on peut m'arranger ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça que tu vas demander compte au dernier jour. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as prêché? Est-ce que tu allais pour être un commerçant? Non. J'ai prêché la parole de Dieu. Et devant Dieu, devant Dieu, il va mettre l'image de ce culte ce matin du 1er décembre. Ce jour, on a dit, voici moi qui prêchais. Et voici les gens qui étaient dans la salle. Et puis je me vois en train de prêcher. Les cœurs qui m'écoutent seront visibles devant Dieu. Parce qu'ils auront changé. Alléluia. Alléluia. Reviens à la maison paternelle. Acquiert le droit de fils et de filles. Le problème de Dieu, c'est avec les religieux. Puisque eux, ils ne veulent pas entrer en contact avec Dieu, ils empêchent les autres d'entrer en contact avec Dieu. Comme les pharisiens. Ils empêchent les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Par leur attitude, par leur comportement. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Or, le vrai prédicateur dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Il dit pas faites ce que je dis. Mais il y a un bon exemple pour le peuple de Dieu. Il doit pas être comme un activiste, un délinquant spirituel. Il est sérieux. Il vit ce qu'il enseigne. Il a une influence positive sur le peuple de Dieu. Le problème de Dieu, j'aimerais terminer par là. Regardez, le fils est né. Il doit se réjouir, mais il est en colère. Quand bien son frère est venu à la maison, il était perdu, il est venu à la maison, il est en colère contre lui. Comme Caïn. Parce que le père a péché Abel. Il est en colère contre lui. Il veut le tuer. Il veut régler les comptes au jeune homme. Si le père l'a laissé, il va me voir. L'attitude religieuse est dangereuse. Ne se réjouis jamais du succès des autres. Ne se réjouis jamais du retour des rétrogrades. Même quand les gens s'en vont, le cœur religieux est content. Il s'est bien fait pour eux. Il ne cherche pas les rétrogrades. Il ne cherche pas ceux qui sont dehors. Il veut même qu'ils restent dehors. Quand il voit les gens qui sont partis revenir, son cœur n'est pas content. Il n'est pas fait accueillir ce matin. Il te tourne le dos maintenant. L'attitude religieuse. Voyez-vous, quelqu'un peut sortir du monde. Il y a longtemps, il était à la maison paternelle, puis il avait fait un tour là-bas. Et puis, doucement, il revient. Et puis, il te dépasse.
Son Demas était un persécuteur de l'église. Dieu l'a saisi. Il est venu au Seigneur. Il a dépassé tout le monde. Le fils cadet a dépassé le fils aîné. Abel a dépassé Caïn. Jacob a dépassé Esaü. Mais la jalousie va saisir le fils aîné. Combien de personnes disent, je suis à l'église depuis longtemps. Oh, depuis longtemps qu'il est là, il a vieilli sans avoir grandi. Et puis quelqu'un comprend la parole de Dieu. Il entre dans la réalisation de Dieu. Et puis il vient, il dépasse tout le monde. Et puis on est étonné, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a longtemps que je suis ici. Il y a longtemps que je suis ici. Pourquoi lui est venu hier là? Il veut le dépasser. Fils aimé. Au lieu de réjouir du retour de son frère, il est jaloux. Même les prostituées peuvent nous démontrer le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu tout le temps dans le monde et puis qu'ils se convertissent en même temps les années qui passent, les années qui se suivent là, Dieu les transforme rapidement et puis il devient prédicateur de l'évangile. Et puis on est étonné. On dit, là, c'est un ancien brigand. Mais tu dis ancien brigand. Tu dis ancien voleur. Il n'est plus brigand, il n'est plus voleur, mais c'est l'esprit du fils aîné. Voit le passé des autres. Leur rappeler leur passé. Et c'est un échec. Et ça, je dis que dans le corps d'église, il y a beaucoup de difficultés. Les gens disent que lui, il est venu hier. Il était prisonnier. Prisonnier de temps. Oui, j'étais prisonnier. Il était drogué. Tu dis qu'il était. Mais quand tu me rappelles mon passé, je vais te rappeler ton avenir. C'est Satan qui rappelle le passé des gens. Et son avenir est incertain. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Fais qu'il attend. Oh, mon avenir est glorieux. Mon avenir est meilleur. Lui, il était comme ça. Il était ceci. C'est une perte de temps. Puis ton fils qui a été gaspillé des biens béants, c'est lui qui vient et qui fait. C'est lui qui vient et qui fait. Il m'a dépassé. Il est maintenant en prison d'autorité. Il est devenu l'autorité du trône. Alléluia. Et il est jaloux. Dieu est fils aîné. Combien de gens, quand ils doivent pécher, ils sont jaloux. Il dit, mais l'homme là, on le connaissait. Quand j'ai commencé mon ministère, il y a des jeunes filles qui disaient, oui, je le connaissais. Mais tu le connais comment? Ce n'est plus le même qui est là maintenant, c'est un prédicateur de l'évangile de Jésus. Il ne pas content. Et ceux qui font ça, ils se deviennent de rétondage. Ceux qui parlent du passé des autres. J'ai parlé dans une ville où je devais mettre de l'ordre dans une ville. Et le pasteur de la ville me dit, oui, s'il revient ici, je lui montrer la prison, vous l'avez enfermé. Il dit, c'est très bien. Montre-moi cette prison. Aujourd'hui, il n'est plus pasteur. Il n'est plus pasteur. Et moi, je suis pasteur. Amen. Parce mon avenir. Lui, je parle de mon passé. Moi, je ne parle de mon avenir. Alléluia. Quand les gens veulent vous ramener dans votre passé, montrez-leur votre destination finale. Alléluia. Vous êtes désormais fils et filles du Dieu vivant. Amen. Montrez-leur que votre statut a changé. Vous n'êtes plus à le départ, ni à l'exil. Vous êtes de la cité du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs. Et ils ont des problèmes. Ils ont une crise identitaire. Ils sont remplis de vilains sentiments. Ils pensent que Dieu est hiérarchique. Comme moi je suis venu, je suis converti avant, celle-là qui était prostituée dans le monde, mais quand tu es venu te convertir avant là, quel progrès tu as fait? Quels sont tes progrès? Et puis tu as la même place. Et puis quelqu'un d'autre vient du client et te dépasse. Mais il t'a dépassé comment? Comment on peut me dépasser? On ne me dépasse jamais. J'ai une jalousie
Il dit, je vais être toujours devant. Alléluia. Mais c'est là devant, il y a d'autres qui vont à l'école là. Quand son ami est premier et quand lui est dernier, il est content. Il est content d'être dernier. Mais comment on a fait les premiers? Moi je parle des premiers. Et puis s'il a comme ça, il dit non. Le mois prochain, la nouvelle composition, la composition prochaine, je passe devant lui. Je passe devant lui. Il m'a dit, ne me laisse pas faire. On est des jaloux, cette scène jalousie. On se combat, elle est là-bas. Et puis on parle de critique. Des critiques vont bien changer. Il est déjà devant, il a acquis son statut nouveau en Christ. Alléluia. Et toi, recherche le même statut. Le Père est venu, mais pourquoi tu es dehors? Pourquoi tu ne peux pas te réjouir avec nous? C'est là qu'il va juger le peuple, dit voilà, je suis là depuis longtemps, je travaille dans les champs, tout le temps je travaille, je révèle des règles, et puis je vais donner un chevreau. Pour me réjouir avec mes amis. Il dit mon fils, tu ne connais pas mon cœur. Ce qui m'appartient t'appartient. Il y en a qui ne connaissent pas l'alliance et qui sont des religieux dans l'église. Ce matin, sache que ce qui appartient à Dieu t'appartient. N'envie personne. Tu n'es pas même chose que lui. Alléluia. On n'a pas même statut. On n'a pas même position devant Dieu. Chacun a sa place. On ne lui pas place. On ne cherche pas à lever l'autre dans la place. Pour dire je vais régner. Dieu est celui qui établit chacun d'entre nous. Alléluia. J'ai ton statut avec Dieu. Résultat avec les frères qui avancent, qui reviennent, qui entrent en alliance avec Dieu, prie pour eux, va les chercher, réjouis avec l'église, quand l'église est dans la joie. Quand un converti vient, quand tu deviens au Seigneur, toi dans la joie. Sois animé de la joie du Saint-Esprit. Réjouis-toi quand ton frère se marie, pour que tu te maries aussi. Quand on se marie, pour dire non, c'est elle est venue après moi, c'est elle qui se marie. Il fait quel don comme ça? Marche normalement, à ton honneur, que Dieu nous aide à nous réjouir avec nos frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Allons prier le Seigneur. Ce matin, que chacun sache qu'il a la bonne place ce matin. Ça dépend de l'état de ton cœur. Tu viens être sincère de Dieu, Dieu va te faire gravir les échelons. Dieu va te positionner. Tu seras un fils légitime. Les choses vont se précipiter dans ta vie. Les bénédictions vont te succéder dans ta vie. Tu seras étonné, tu seras surpris agréablement. Parce qu'il y a le temps que Dieu t'attendait. Tu viens de loin. Considère ton alliance aujourd'hui. Pour Dieu, il y a longtemps que cherchait. Et tu as rétabli l'alliance. Dieu va te faire gagner du terrain, du temps. Tu vas voir, l'année va finir. Cette année va te donner des prospections nouvelles, des gentilles nouvelles du Seigneur, des développements, des succès agréables. Et Dieu va voir. Le passé sera oublié. Toi-même oublie ton passé. Peu importe ce que tu as dit autour de toi, mais toi-même oublie ton passé. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné ce matin. Tu es revenu à lui. Accepte le pardon de Dieu. Et prends un envol. Un nouveau départ. Tu vas voir. Les choses vont se précipiter dans ta vie. Les attentes seront satisfaits. Tes désirs seront satisfaits. Des miracles vont se susciter dans ta vie. Des bénédictions vont se susciter. Tu vas voir. Tu seras étonné, surpris agréablement. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Le Père de la joie ce matin là en te voyant. Tu es nouveau, tu es nouvelle. Ce matin tu es là. Le Père est content de te voir ce matin. Le royaume des cieux est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel de la joie ce matin. Prie le Seigneur ce matin pour dire Seigneur, je te donne tout mon cœur. J'entre dans l'alliance avec toi. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons de la ce matin. Tel que nous sommes, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à la maison paternelle. Nous revenons dans l'alliance avec Dieu. Nous revenons dans l'alliance avec Dieu. Nous revenons au Seigneur.
Nous revenons de tout notre cœur à Dieu ce matin. Nous revenons au Seigneur. Nous revenons comme le Fils d'Avé. Nous revenons, nous remplissons les conditions de retour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous revenons au Seigneur ce matin de tout mon cœur. Vive les sentiers battus de la vie. Vive les lieux obscurs. Vive le libertinage. Vive le désordre. Vive tout ce qui n'a pas la gloire de Dieu. Reviens-nous au Seigneur. Il nous fait grâce ce matin. Il nous pardonne. Remplis les conditions d'appartenance au Seigneur. Que ta foi soit pleinement enracinée en Christ. Que tu te répètes tes péchés. Que tu abandonnes les mauvaises voies. Que tu révèles le Seigneur de tout ton cœur. Au nom de Jésus. 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 Reçois ce matin l'alliance filiale. Reçois ce matin un habit nouveau. Reçois ce matin un nouvel habit. La justice de Dieu t'habille ce matin. Reçois l'autorité spirituelle. Reçois l'autorité spirituelle ce matin. Reçois cette autorité qui vient du ciel. Parce que tu es fils et fille du Dieu vivant. Reçois l'autorité spirituelle. Reçois des chaussures. Signe de ton autorité. Tu les forces du mal. Ne crains rien ce matin. Ne crains rien ce matin. Ton Dieu est vivant. Dieu te pardonne ce matin. Que tu te pardonnes. Que tu te pardonnes. Que tu oublies le passé. Prions ensemble. Pardonne à toi-même. Les échecs du passé. Ne regrette rien. Pour dire, oui, je regrette. Non, Dieu t'a pardonné. Il faut que tu acceptes le pardon de Dieu en oubliant ton passé. On ne rappelle pas, même si les hommes rappellent ton passé, toi ne le rappelles pas. Ne sois pas bloqué par toi-même. Parle de ton avenir avec Dieu. Parle de ton avenir avec Dieu. Le passé, Dieu l'a oublié. Dieu l'a classé. C'est ça que seulement les démons qui vont parler de ça. Fais le passé récent. Oublie le passé récent. Porte tes regards vers l'avenir. Dieu est bien l'avenir. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes là avec Dieu. Nous nous reçoivons à la maison paternelle. Nous voulons être comme ce fils cadet qui a compris le cœur de Dieu, qui est revenu à la maison paternelle, qui est entré en relation avec le Père. Seigneur, nous voulons entrer en relation avec le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour terminer en priant pour tous ceux qui venaient ici et qui ne viennent plus. Prions pour eux ce matin. Que Dieu les ramène. Et prions que cette église soit un lieu de refuge. Un lieu où les gens se sentent à l'aise. Que cette église sorte de l'exil comportemental. Tout ce qui est comportement qui chasse les gens, qui fait que les gens ne respectent pas ces comportements nous vivons aujourd'hui. Les critiques destructives. Prions pour que cette église soit libérée totalement de tout ce qui est négatif. Et que les gens se sentent à l'aise dans cette maison. C'est la maison de notre Père à nous tous. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Peu importe ce matin, tous ceux qui sont partis, ramène le Seigneur. Ramène le Seigneur, Madame Grâce. Les ressources, ramène le Seigneur. Toutes ces personnes, ramène le Seigneur. Ramène, Seigneur, toutes ces personnes. Au nom de Jésus, ramène le Seigneur. Ramène le Seigneur. Ramène le frère de Seigneur. Ramène l'Église. Ramène le Seigneur. Au nom de Dieu. Toutes ces personnes. Seigneur, ramène. Ramène le Seigneur. Au nom de Jésus. Que cette église soit un arbre de paix. Que ceux qui viennent ici se sentent vraiment à la maison paternelle. Dans un climat convivial, un climat fraternel. Qu'ils voient la joie de Dieu nous habiter. Qu'ils voient la gloire de Dieu dans ces lieux. Et qu'ils se déchargent. Qu'ils se sentent libérés dans ces lieux. Qu'ils reçoivent la paix avec Dieu. La réconciliation de Dieu. Qu'ils vivent
dans la joie du pardon de Dieu dans cette communauté. Un lieu de refuge, un lieu familial, un lieu où ils acquièrent tous le droit des fils et des filles. Que Dieu nous bénisse. Amen.